Salut à tous, on se retrouve pour ce tout nouveau podcast. Je suis accompagné de Tom. Je te laisse te présenter ici. Yo, salut tout le monde. Écoutez, moi c'est Tom, coach sportif et diététicien, important de le préciser depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, j'accompagne les hommes à complètement changer physiquement, perdre du gras, etc. depuis chez eux, vraiment avec un mécanisme, avec une paire d'haltères depuis chez eux. Mais voilà, en tout cas, coach, et puis très content de t'avoir aujourd'hui carrément en podcast. C'est toujours cool de faire, d'avoir des petites discussions chill, etc. Toujours très sympa. Donc merci de l'invitation. Complètement avec plaisir, c'est aussi un plaisir pour moi. Surtout Nice. que du coup, tu es un peu également dans la niche de l'entrepreneuriat. On sait que tu as quitté un petit peu ce monde du salariat, on va dire, de coaching sportif salarial, pour te lancer à ton propre compte. Comment s'est passé un petit peu ce switch entre CDI et entrepreneuriat pour toi? Bah, en fait, moi, il faut savoir que, alors, j'ai jamais été en CDI pur avec un contrat et tout, tu vois. Mais je suis passé du stade de étudiant qui galère parce qu'il a pas de travail, etc. Ensuite, je suis allé travailler en salle de sport parce que c'était là il y a un an à peu près. J'étais en salle de sport et je pensais que c'était le Miami de la France, tu vois, vraiment coach en salle de sport, t'es trop bien, etc. Sauf que tout le monde sait que c'est de moins en moins attrayant. Donc j'ai fait ça pendant un an. Et puis de fil en aiguille, en ayant regardé sur des podcasts, des vidéos, etc., j'ai compris en fait comment pouvait fonctionner du coaching en ligne durable, en fait, tu vois, comment vraiment exceller et surtout en vivre, parce que c'est de plus en plus compliqué avec le marché qui est saturé, tu vois. Mais du Ah, coup, c'est clair. c'est en coaching, c'est incroyable tout le nombre de pubs de coachs que je vois. Enfin, voilà. Mais du coup, j'ai bifurqué la salle, j'ai tout arrêté et je me suis lancé là il y a quelques mois, on va dire il y a une petite année plutôt. Je me suis lancé complètement, j'ai tout lâché, j'ai tout donné pour le coaching en ligne. J'essaie d'avoir mon mécanisme un peu unique et puis on en est là aujourd'hui, quoi. Et comment ça se passe un petit peu là? Est-ce que tu es content de t'être lancé ou plutôt tu galères encore un petit peu là, à ce stade-là? Écoute, je suis hyper content. En fait, moi, je suis content surtout du chemin que j'ai parcouru, tu vois. Et en fait, ce qui me rend le plus heureux, je pense, c'est déjà transformer des hommes. C'est vraiment, quand je dis que c'est ma passion, et peut-être on y reviendra, mais vraiment faire ça par passion, les gars. Enfin, faire un Ouais, métier par passion, ça change tout, tu vois. Et déjà, la passion de transformer des hommes et cette passion de je travaille d'où je veux. Pas quand je veux, parce que tu sais très bien qu'on travaille plus que les autres, mais enfin, qu'on a vraiment des horaires de fou, mais surtout travailler d'où tu veux. Je peux descendre voir mes parents, je vais pas leur dire que je finis à 17 h ou quoi. Donc oui, je travaille chez eux, mais je vais les voir. Je pars en vacances, même si je travaille, je pars, tu vois. Donc ça, c'est vraiment incroyable et ça se passe de mieux en mieux avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais voilà, ça se passe bien. complètement. Et tu sais que c'est marrant parce que hier j'ai fait un podcast avec justement la fondatrice de Care School, c'est qui a Mhm. fait 1 million en 2025 là. Et tu vois, je lui disais, mais en fait c'est vrai que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est très important de ne pas penser forcément chiffre d'affaires, mais plutôt, ok, tu as un rôle en tant que coach, en tant que personne qui est dans la Mhm. capacité de pouvoir aider les autres à passer d'un point A à un point B. Et en fait, tu dois pas penser chiffre d'affaires, mais plutôt passion et te dire, Mhm. ok, tu as une responsabilité en fait derrière ça. Et c'est ça vraiment qui, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour me lancer, et pour comprendre vraiment pourquoi j'ai envie de faire ce métier-là. Est-ce que toi, c'est vraiment quelque chose aussi, tu es plutôt aligné avec ça ou vraiment toi, c'est vraiment chiffre d'affaires, chiffre d'affaires? Non, complètement aligné avec ça. Et je pense que si j'avais pensé qu'au chiffre d'affaires, il y a bien deux ou trois moments dans ma toute petite carrière qui commence, mais où j'aurais arrêté, ça c'est sûr. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et je suis persuadé, d'ailleurs, je crois que j'en ai fait une vidéo où elle va sortir aujourd'hui, je sais plus, mais je suis persuadé que si tu es coach ou consultant, etc., en tout cas entrepreneur, et que tu es passionné par ce que tu fais, tu vas être la personne qui va durer le plus longtemps dans le temps. Et tous les coachs qui font ça par argent ou les scammers, etc., tu vas voir qu'ils vont très vite disparaître. Et nous, l'objectif, c'est de créer vraiment une structure durable. Donc, je suis persuadé que la passion, ça passe avant tout, vraiment. Complètement, complètement. Puis j'avais vu un podcast qui disait que, en fait, le gars dedans, il disait, mais en fait, 2026, ça va vraiment faire un tri entre les personnes qui sont vraiment compétentes, qui sont vraiment dans la capacité de pouvoir aider les autres, des personnes, en fait, qui sont là juste pour penser argent, vraiment penser que je pense qu'à moi. Et quitte à scammer les gens, ben, en fait, je fais de l'argent, mais en fait, 2026 pardon, va vraiment faire un tri par rapport à ça. Surtout qu'on est sur un marché de confiance, on est sur un marché de mécanisme, un peu comme tu disais, le mécanisme unique, on est Exactement. sur un marché d'autorité.
tout ça, la preuve sociale, etc., ça se ressent directement dans les calls, quoi, directement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Avant, tu postais, tous les jours, c'est bon, tu avais plein de clients, enfin, tu montais à 40-50 000 abonnés, c'était assez facile. Maintenant, c'est exactement ce que tu as dit, c'est genre l'autorité que tu as sur ton marché, la confiance que les gens ont de toi, comment ils te connaissent, comment ils te perçoivent et ce mécanisme, maintenant, j'ai vu aussi comme toi, l'ultra niche va être ce qui va primer en 2026 plus que les vues. J'en suis sûr et il faut qu'on se mette à la page de ce marché plus élaboré, tu vois? Mm. Et tu vois, en parlant de ça, toi, je vais te poser la même question que j'ai posée hier, justement. Tu Mmh. vois, je sais pas si tu connais Tougan Barra. Je connais pas. C'est c'est un gros infopreneur. OK. Et en fait, lui, la dernière fois, j'écoutais son podcast aussi, il me disait, mais, enfin, il me disait pas, mais il disait qu'en gros, Ouais. avec l'intelligence artificielle, eh bien, on va de plus en plus tendre vers un monde, vers un marché où les gens vont consommer beaucoup de contenu et du coup, le marché du contenu, la création de contenu va devenir vraiment, va être vraiment en pleine explosion, en pleine expansion, justement par rapport au fait que l'intelligence artificielle, ben, en fait, va prendre énormément de place dans le marché, va prendre énormément on va dire de postes, tu vois, Mmh. littéralement, Mmh mh. l'IA va remplacer en réalité pas mal de postes en réalité. Je pense que on peut pas se cacher un petit peu sur ça. Est-ce que toi, tu es plutôt d'accord avec ça? Et est-ce que tu penses que tu pourrais l'utiliser à ton avantage, cette faille, entre guillemets? Ouais, ouais, bah, en soi, je suis d'accord et c'est là aussi qu'il va avoir pas un problème, mais que ça va vraiment beaucoup écrémer, les gens sur le marché. C'est que si tu fonctionnes qu'avec l'intelligence artificielle et que tu mets pas ton storytelling, que tu mets pas, ton émotion, ça marchera jamais. Ça marchera pas et ça marchera plus, parce que je l'ai fait déjà. Je l'ai fait et ça marchait pas du tout. J'ai été complètement bloqué et là, ça fait, beh, déjà petite parenthèse, ça fait un moment que pour mes vidéos, j'utilise plus l'intelligence artificielle. Fini. Parce Ah ouais? que ouais, parce qu'il y a pas assez en fait, il y a pas assez d'émotions, tu rencontres rien, tu elle te fait toujours les mêmes choses. Ouais, la même Hem, chose. Tu vois, c'est trop redondant, trop répétitif. Par contre, c'est vrai que ce qui est vrai c'est pas je recommence, c'est que ce qui est bien, c'est que pour les tâches d'automatisation, pour certaines tâches, c'est incroyable. Moi, par exemple, hier pour mes clients, je réfléchissais à comment automatiser, leur nombre de pas par rapport au poids et les calories dépensées, tu vois? Mm, mm, Et mm. Ouais. je suis nul sur Excel, hein. Je l'ai demandé à l'IA, elle me l'a fait en 10 minutes, tu vois? Donc maintenant en 10 minutes, ils ont vraiment une pièce où ils peuvent traquer automatiquement juste en rentrant leur nombre de pas qu'ils ont fait à la journée. Ça donne le nombre de calories à la journée, à la semaine et tout. Ils sont trop contents et genre, sans IA, c'était pas possible, tu vois? Donc c'est C'est un clair. mix des 2. Je sais pas si toi tu l'utilises beaucoup l'IA? Bah oui, mais juste avant, tu vois, je rebondis sur quelque chose que tu disais. Tu vois, les gens, en fait, ils achètent. Enfin, je veux pas rebondir sur ce que tu disais, mais en fait, par rapport à ce que tu disais, c'est vraiment genre. Les gens vont plus acheter le gourou maintenant, tu vois. C'est-à-dire que Mmh. le storytelling, c'est extrêmement important, etc. Et sans ça, sans ce que tu disais, en fait, ça va être compliqué de créer de la proximité avec ton prospect, du coup, ben, il ne va pas forcément devenir ton client, tu vois. Donc le storytelling, etc., c'est extrêmement important. Et l'intelligence artificielle, je trouve qu'à l'instant T, eh bien, il bride un petit peu ça. Tu vois, donc Mmh. utiliser l'IA pour faire des posts LinkedIn, utiliser l'IA pour Ouais. faire des scripts de vidéos, ça fonctionne plus tellement, on va dire. Ça fonctionnait bien il y a un petit moment parce que personne n'était au courant. Maintenant, tout le monde sait quand un post est fait avec de l'IA, etc. Mmh Celui que mh. tu regardes juste un petit peu les tirés, les grands tirés là, Oui, de clairement, ChatGPT, 100. et les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, ça se voit que c'est lui, tu vois. 100 Donc, ça ouais, ouais. complètement d'accord avec ça. Et tu vois, pour ce que tu disais par rapport aux automatisations, etc., eh bien, justement, moi, je viens tout juste de terminer un SaaS que je vais mettre à disposition de mes clients, qui Mmh. vont vraiment leur permettre de traquer absolument tout, que ce soit setting, closing, absolument tout. Ils vont pouvoir littéralement onboarder leurs clients dessus. Et tout Ouais, ça, je l'ai fait quoi en 48 heures de travail? insane. C'est-à-dire que derrière, ça t'augmente la valeur perçue, derrière, ça augmente la satisfaction client. Ils sont plus obligés de faire ça sur un vieux Google Sheets, etc. Tu Mmh. vois. Il n'est pas forcément optimisé, tu vois. Et donc, tu vois, littéralement donner 48 heures de travail pour que derrière tes clients, bah, en fait, ils peuvent traquer avec efficacité on va dire leur data. Bah, franchement, tout ça avec de l'IA sans avoir de compétences, c'est incroyable, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu vois, c'est le genre de tracker que moi, personnellement, j'aurais pu payer rien que ça, des milliers d'euros, tu vois? Genre assez facilement et c'est Alors, insane parce que, bah, ouais, comme tu dis, tu mets de la valeur ajoutée, toi, ça te prend du temps mais ah ouais, après, tu as un système hyper complet et c'est exactement ce qui clair. peut manquer,
OK, on t'accompagne par exemple, ou même moi par exemple, moi c'est vrai qu'un tracker ça aurait pu me manquer. Bon là j'en ai un, mais quand tu rentres dans un accompagnement et que tu vois qu'il y a le tracker et que c'est pile poil ce qu'il te fallait, bah ouais, toi ça t'a pris 48 heures, mais au final, la satisfaction client elle crème quoi. Clair, c'est clair. Non, mais c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment genre, il faut booster la valeur perçue de toute façon de ce que tu vends. Et sans. En fait, tu peux juste. Pour l'instant, l'IA est vraiment performante là-dessus. C'est vraiment sur ça, je pense que c'est vraiment le plus rentable d'utiliser l'IA, quoi. Par rapport à sophistiquer un petit peu son offre pour devenir un petit peu off au market, tu vois. Mmh mh. Ouais, C'est bien sûr, très important. bien Tu sûr vois, et avoir pour revenir un petit peu au sport, tu vois, moi je suis prof de boxe à côté, tu ouais. vois. Tu as déjà fait des sports de combat, tu vois. Mais tu sais que j'ai fait une fois, j'ai testé la boxe, mais pas plus, franchement, mais ça doit faire ça enfin, je sais pas, tu vas m'en parler, mais ça doit donner peut-être un mindset ou je sais pas, ou une concentration ou une envie de réussir peut-être différente aussi. En fait, c'est un peu le truc du. Après, je pense que c'est pareil dans tous les sports. Tu vois, moi j'ai Mmh. fait que essentiellement de la boxe, je fais beaucoup de vélo, tous ces trucs comme ça, mais tu vois, il y a un avantage qui est effectivement ça te renforce au niveau de la discipline. Tu sais que en fait, tu dois manger des patates entre guillemets Je pour te jure. avancer, tu vois. Mmh mh. Mais après, d'un autre côté, moi j'ai beaucoup réduit un petit peu ça à partir du moment où j'ai conscientisé le fait que si je continue à prendre des coups, ça va pas être optimal pour moi au niveau du business. Parce qu'en fait, tu te détruis les neurones. Toi, à chaque Mmh. coup, tu perds des neurones. Même si on en a des milliards, on a 90 milliards au moment de la naissance, tu vois. Genre, déjà du fait que naturellement, tu en perds 10 000 tous les jours, de Mmh. mort naturelle, etc., tu commences à rajouter des coups dessus. Ça Bah, commence à être chaud. peut-être que là, je vais construire un empire à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, tu vois. Bah, si à 40 ans, je commence à avoir l'Alzheimer, je ne sais même plus à quoi il sert les millions que j'aurai sur mon compte, tu vois, ça sert plus à rien. Tu vois, Ouais. donc, je pense niveau de discipline, quand tu commences jeune, c'est bien, mais après, il faut savoir prioriser un petit peu la chose, tu vois. Ouais, ouais, je vois Pas, totalement, ouais. pas pareil, tu vois, je dirais au niveau de la muscu, tu vois, à part si tu fais vraiment, comment ça s'appelle, comme Tony Rollman, un truc comme ça, qui De va Ronnie vraiment. Coleman, Tony Oui, Coleman, Ronnie le Coleman, voilà. bodybuilding, ouais. Je suis désolé pour. Il va me tuer. Oh le Mais pauvre. lui, il est cassé, tu vois, mais je pense, tu vois, tu me diras, mais si tu fais de la muscu un petit peu comme, ouais, de manière safe, tu vois, sans forcément porter d'énormes poids, tu peux avoir une bonne situation physique. Je pense que ça, c'est l'avenir, quoi. Ouais, je suis 100 d'accord et beh, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis vraiment mis à contre-pied des salles de sport, même si je crache pas du tout sur les salles de sport, c'est hyper important. Mais si tu arrives ne serait-ce que avoir une routine stable, durable et qui te permet de construire un physique, bah, c'est OK, tu vois? À côté, tu travailles, à côté, tu te libères du temps. C'est important le sport pour, la fonction musculaire parce qu'on sait très bien que plus on vieillit, plus on perd du muscle. Donc pour moi, la muscu, c'est un des sports qui est obligatoire à faire, tu vois? Et ça toujours pareil, ça dépend des objectifs. Si tu es bodybuilder, bon, ben, oui, tu vas te bousiller, mais parce que c'est aussi ça va être peut-être ton gagne-pain et cetera. Mais des, structures cohérentes et des bonnes séances avec une bonne alimentation, un bon sommeil, c'est déjà ça suffit largement à construire un super physique et en C'est plus, pour le côté, si les personnes, font du business à côté, ça va que aider, ça va que aider. c'est clair, c'est clair. Pour toi, c'est important. Tu te vois déjà, admettons, tu as un prospect, tu Mmh. vois, qui. Bon, là, tu n'es pas vraiment dans cette niche-là, mais admettons, tu as un entrepreneur qui te contacte, mais il te dit, en fait, moi, je fais 100 000 balles par mois, mais je fais pas du tout de sport. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Je je pense que je lui dirais déjà pourquoi. Pourquoi? Est-ce que tu as le temps de faire du sport? Si oui, OK. Sinon, comment tu peux te dégager du temps déjà? Et si par exemple, voilà, j'ai un appel avec lui pour l'aider, je lui dirais: «OK, comment, pas toi comment tu peux changer, mais comment on peut implémenter le sport à ta routine d'entrepreneur qui doit être, bah, insane s'il fait 100 K mois, tu vois? Le mec, il doit bosser à fond. Mais comment on peut prendre cette routine sportive, l'implémenter, comment on peut faire? Parce qu'il y a tout qui existe. Bah, tu as des dizaines de régimes possibles, tu as des dizaines de méthodes d'entraînement possibles, mais quelle méthode est adaptée à ton fonctionnement à toi? Et de là, on peut mettre quelque chose en place de déjà régulier, une routine stable, et ensuite, je suis persuadé que ça va monter, 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 qu'il aura de plus en plus envie de faire du sport et que ça va évoluer. Mais déjà, trouver le moment ou les moments dans la semaine où il peut s'implémenter une routine, tu vois, c'est le plus important.
Ouais. Puis surtout lui dire que bon, finalement, en fait, le sport, c'est juste un. C'est comme de la ads. Tu sais, quand tu fais de Mm. l'organique, ensuite tu Ouais. rajoutes de la ads dessus, ça te booste en fait littéralement. Parce que Mm, finalement, quand tu fais du sport, bah, tes fonctions cognitives on va dire, fonctionnent mieux. mm. Ça, c'est la réalité. Du coup, bah, tu pourras faire plus de chiffre d'affaires parce que tu seras plus performant, on va dire, dans ton travail. Au final, peut-être que tu perds officiellement 1 heure de travail, mais officieusement, tu travailles mieux, tu vois. Ouais, tout à fait Et- d'accord. Et puis, c'est jamais une perte de temps, Ouais, c'est clair, c'est clair. c'est sûr. Donc, comme je disais, hein, ça sert à quoi de faire 100 000, 200 000 par mois si tu vas mourir au bout de 35 ans d'un AVC Mm, mm. si tu n'as pas fait de sport, tu vois. Un truc comme Ouais, ça, c'est ultra important. Et c'est tu vrai. vois, aujourd'hui, c'est quoi enfin, c'est qui ta cible? On va dire ta cible. Qu'est-ce que tu accompagnes concrètement? Moi, j'accompagne surtout les hommes. Donc, ça, c'est sûr que c'est hommes. Managers, salariés à haute responsabilité. En fait, des personnes ou entrepreneurs, évidemment. Des personnes qui font plus de au moins 50 heures de travail par semaine et qui, du coup, n'ont pas le temps de perdre 2 heures à prendre la voiture, aller en salle de sport, être dans les bouchons, arriver à la salle, se changer, mettre sa tenue, se mettre à la salle. Il y a du monde de partout, ils ne savent pas quoi faire comme machine parce qu'ils n'ont pas de connaissances et c'est OK, tu vois, personne, pas, enfin, pas tout le monde a des connaissances précises. Euh, et donc, moi, je les aide justement à implémenter cette routine chez eux avec une paire d'haltères. Pourquoi avec une paire d'haltères? Parce que, et justement, c'est pour ça qu'il y en a en salle de sport, les haltères ont les mêmes bienfaits, les mêmes particularités que les machines. Parce que pour prendre du muscle, il faut deux facteurs. Je ne vais pas détailler tout ça, mais ces deux facteurs, tu peux les avoir chez toi avec des haltères ou en muscu enfin, ou en salle de sport avec des machines. Si tu implémentes ça de la bonne alimentation, et moi tout est structuré autour d'une application, etc., ils peuvent complètement transformer leur vie et perdre 10, 15, 20, 22 kilos de gras sur les 90 à 6 mois, tu vois. Enfin, 98 prochains jours à 6 mois. Donc, moi, je me focus vraiment sur eux. Complètement. Est-ce que c'est quelque chose que toi-même tu implémentes actuellement dans ton activité? C'est Eh vraiment comme ben, ça que je pense là tu as quand même un physique plutôt correct, tu vois. ça va, Est-ce que tu... c'est c'est pas mal. voilà, pour pas faire le mec qui est à fond dessus, mais genre en mode ton physique, je pense que est-ce que c'est important pour toi vraiment de se rendre compte qu'en fait la salle c'est pas forcément ultra important, tu vois, pour créer un gros physique. Mais hyper important. En fait, c'est hyper important ce que tu dis et c'est vrai que moi, je le vis et je l'implémente. Pourquoi? Parce que ben, quand j'ai commencé justement mon activité de coaching sportif, ben, je démarrais de zéro et j'étais vraiment dans une position où il fallait que je taffe, sinon je mangeais pas, tu vois. Et je pouvais pas. En fait, c'est pas que je pouvais pas, c'est que j'avais pas le temps d'aller en salle de sport parce qu'il y avait une logistique, parce qu'elle était loin de chez moi, etc. Petit entrepreneur que je suis, hein, imagine. Et du coup, ben, où je bâclais les séances, où j'y allais pas. Et au final, mon physique, il se dégradait parce que derrière, quand j'y allais, j'avais pas le temps de me faire de la bonne alimentation. Donc vraiment, honnêtement, mon physique s'était dégradé. Et du coup, je me suis dit, j'arrête. J'arrête la salle, j'arrête tout. Donc j'ai arrêté un moment. Je me suis concentré que sur l'alimentation. J'ai vu que ça se passait mieux. Et je me suis dit, bah, en fait, go construire un physique. J'ai les connaissances qu'il faut. Donc go construire un physique adapté à ma routine. Donc là, après, je me suis fait une salle, fait une petite salle tranquille, avec toutes les haltères. Et au moins, j'ai le temps de m'entraîner, de m'alimenter, de travailler et également ben, de voir ma famille, de voir des amis, de sortir. Voilà, et je suis plus frustré en fait. C'est clair, c'est clair. Tu vois, Ah, c'est clair comme l'eau de roche. Là, mais c'est important. ah ouais, c'est un bon point. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément au moment où on pense sport, on se dit tout de suite salle de sport Mm. ou cardio, ou des 100%. trucs comme ça. Donc ouais, clairement, on oublie souvent qu'on peut le faire en fait au poids du corps, on peut le faire avec un ou deux haltères, c'est largement suffisant quoi. 100%, 100%, et sachant que c'est le même principe. C'est voilà, tu soulèves des charges, tu fais des mouvements, c'est pareil qu'en salle de sport. Et en plus, je sais pas si pareil, c'est une vidéo que je vais sortir. Dis-toi qu'il y a 70% des personnes qui ont un abonnement en salle de sport qui y sont jamais allées. Donc déjà, quand tu pars du principe que les salles de sport se font leur chiffre d'affaires sur les abonnements fantômes, ben, tu te dis, ok, il y a une incohérence quelque part. Pourquoi, tu vois? Donc, et c'est de l'argent perdu en plus. Ah, c'est clair, c'est clair. Ah, c'est sûr que. En plus, ça m'était arrivé une fois. Je me suis dit, vas-y, je commence. Ouais. Derrière, j'avais même pas le temps, donc je suis même pas allé quoi. Mais Ça- hyper intéressant, justement. Du coup, toi, tu t'es dit quoi? Tu as pris l'abonnement et pourquoi tu y es pas allé? En fait, au début, j'y allais. Forcément, c'est le truc de. Voilà, c'est comme quand tu payes un accompagnement, au début, tu y vas, t'es à fond. Si derrière, tu vois, c'est toujours le truc de.
Je pense que pour la plupart des personnes, c'est pareil. Tu vois, moi, je suis beaucoup axé psychologie humaine, Mhm. notamment dans le business, je suis beaucoup axé neuromarketing. Je pense que c'est beaucoup, comme disait Alex Hormozy, il faut vraiment avoir un résultat rapide. Tu vois. Si Mhm. tu as un résultat qui est long, qui est chronophage, qui est extrêmement lent sur le long terme, en fait, les gens se découragent. Tu vois. Mhm. Moi, c'était pas spécialement ça, mais je pense sur les 70% des personnes qui y vont pas, je pense que c'est surtout à cause de ça et les efforts aussi que ça demande. Tu vois. Mhm. Alors que si derrière ces personnes, en fait, ils payaient la salle 5 000, 10 000 balles, à mon avis, les efforts, ils auraient fait. Tu vois. Donc je Ouais. pense que c'est vraiment question de valeur perçue, etc. Parce qu'on est vraiment aussi axé business, tu vois, on va pas parler que de sport. Bien Mais sûr. c'est vraiment ça. Moi, pour ma part, c'était vraiment le manque de temps, quoi. Manque de temps, de se dire, ok, au moment où je faisais ça, j'étais encore en CDI, tu vois. J'étais encore Ouais. à travailler à mon box. C'est vraiment genre, je termine le taf. Déjà, j'ai boxé toute la journée, tu vois. Ouais, ouais, Et aussi se dire, en fait, j'ai les bouchons, tout ça, je perds de l'argent, encore plus d'argent parce que je suis coincé dans les bouchons, je perds Mhm. d'essence, je perds du temps, de l'énergie. Au final, pour faire une séance de sport, je prends 3 heures sur la route, quoi. Alors Et que c'est, finalement, j'aurais pu le faire depuis chez moi, tu vois. mais c'est en vrai hyper intéressant ce que tu dis, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que si les gens, et ça je suis totalement d'accord avec toi, si les gens payaient une salle de sport 5 ou 10 000 balles, ils iraient. C'est sûr. Ils iraient. Ah, S'il c'est y avait clair. tout derrière, et c'est comme moi quand je travaillais parce que j'ai fait du coaching en présentiel, il y en avait beaucoup, mais peut-être même ouais, 70% des personnes que j'avais en coaching qui me disaient: «Ouais, mais je peux y aller, c'est juste que j'irai pas seul. Donc si t'es pas là, si j'ai pas quelqu'un qui me dit rendez-vous à telle heure et que je paye, j'y vais pas. Ah, c'est Trop de clair, c'est friction.» clair. Ah, c'est un peu comme, tu vois, là, on va switcher un peu sur le côté business, mais Mmh. c'est d'où l'intérêt de faire du done with you ou de faire du do it yourself, tu vois. Typiquement, c'est la même chose. En fait, je pense pour ceux qui savent pas, il y a done for you, done with you, do it yourself. C'est vraiment plus tu montes en done for you, plus ça va être cher, Mmh tu mh. vois. Donc le fait d'avoir un accompagnant, enfin, on va dire un coach, bah, tu passes tout de suite en done with you. Et en fait, ça donne plus envie de travailler parce que forcément, quand tu es tout seul, tu fais un peu la traversée du désert, que ce Mmh soit mh. dans le sport, que ce soit dans le business, ben finalement, ça te décourage assez rapidement. Alors que C'est si tu as ça. quelqu'un qui est derrière toi, et c'est pour ça que les personnes, en fait, finalement, ils prennent des accompagnements aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment de se dire, ok, en fait, moi j'ai beaucoup de personnes, tu vois, j'avais eu déjà un client qui m'avait dit, mais en fait, moi je peux pas. Je pourrais très bien le faire tout seul avec un livre, etc. Mais Mmh. finalement, non, je pourrais pas. Tu vois. Genre, lire un Ouais. livre, c'est ok, j'ai toutes les infos, mais comment est-ce que. C'est comme si je te donne toutes les pièces du puzzle, après je te dis, ok, bah vas-y, débrouille-toi. Ok, là, tu as quelqu'un qui te dit, en fait, là, je te donne la pièce là, tu dois le mettre ici, à tel Mmh. endroit, à tel moment. Tu vois. C'est exactement ça le principe. Ouais, ouais, Et je donc, comprends tout à fait. tout ce qui est cher a de la valeur. Et puis de toute façon, on le sait et que ça soit pour, ce que je fais, même pour ton accompagnement, l'objectif c'est que les gens sont prêts à payer si ça leur fait gagner du temps ou si ça leur fait gagner de l'argent. Dans tous les cas, ça leur fera gagner du temps, c'est sûr, et ça leur fera gagner de l'argent. Parce que pour moi, je parle de moi parce que c'est le business que je connais, mais ils investiront moins dans des futilités, dans des restos, dans des McDo, dans des produits aussi, des médicaments, parce que quand tu es en surpoids, en obésité, tu peux avoir du diabète et cetera, dans des docteurs. Et au final, ils gagnent les 2 et ça doit être pareil pour toi. C'est clair, c'est clair. Moi, tu vois, je pense que vraiment, tu vois, généralement, les salles qui sont chères, bah forcément, il y a du monde, tu vois. Et, Mmh. ces personnes qui viennent là, sont premium, sont conscientes de l'investissement qu'il faut avoir sur soi pour être en bonne santé. Et tu vois, du coup, pour Mmh. gagner également plus d'argent. Tu vois, moi, je pense que c'est vraiment ça le problème vraiment majeur, surtout en France, en tout cas. Moi, je suis pas encore à Dubaï, mais peut-être pour Ouais, bientôt, on verra. Mais qui sait? vraiment, moi, je pense que c'est ça vraiment le seul point qu'il faudrait améliorer sur les salles de sport en France, tu vois. Mmh Elles sont mh. sur un marché B2C, pas pricé extrêmement cher. Mais tu vois, si les abonnements étaient un peu plus chers, s'il y avait plus de pénalités, plus d'accompagnement derrière, je pense que il y aurait beaucoup plus de physique Ouais, correct, quoi. complètement d'accord. Beaucoup moins de Mais il y a personnes il y a plus ça. hésitaient. Ouais. Ouais, je suis C'est d'accord avec dommage, toi. hein. C'est Et le dommage. problème, c'est qu'il y en a Après, plus. bon, ah, c'est clair. Tu me disais? Que non, mais qu'il y a plus tout ça. Avant, c'était beaucoup des salles, un peu plus chères, et des coachs qui étaient salariés. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est des salles low cost et les coachs sont là-bas, payent un loyer à la salle, c'était mon cas, hein. Tu payes un loyer à la salle et après tu peux démarcher les clients que tu veux. Mais du coup, mon chiffre d'affaires, il m'appartient à moi. Je suis pas relié à la salle. Donc les clients payent très cher un coaching sportif et il y a plus cet aspect où je paye 50, 60, 100 balles par, mois en salle de sport et il y a le coach qui fait les cours. C'est fini. On s'est désassociés quoi et ça se fait de plus en plus malheureusement. Ah, c'est clair.
c'est clair. Et tu vois, là, au niveau business, on va parler un peu business, on va parler Let's un petit go. peu stratégie, Bien sûr. acquisition, etc. Déjà, pour situer un petit peu, pour les personnes qui regardent là, c'est quoi ton chiffre d'affaires actuel? C'est quoi tu tournes à combien là, mensuel? Là, actuellement, depuis le début d'année, j'ai fait mon meilleur démarrage depuis enfin, les 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc là, je suis à entre 12 et 20 par mois. Donc je suis Magnifique. content. Est-ce Très que tu content. pensais les atteindre ça, un jour? Franchement, non. Honnêtement, non. J'ai voulu, je voulais. Moi, je m'étais mis une deadline. Je m'étais mis une deadline en juin 2026, euh, atteindre 15K, tu vois. Et donc, ils ont été atteints, même si j'ai donné une fourchette, mais ils ont été atteints ben, bien à l'avance, quoi, tu vois. Et Ouais. avec les situations difficiles que j'ai pu avoir, j'ai même pensé à arrêter plusieurs fois, hein. Honnêtement, je pense on Ah passe ouais? tous par là. Par rapport à quoi exactement? Mais dis-toi que j'avais parlé de ça dans un podcast, mais je me retrouvais des fois à dormir. Je travaillais dans plusieurs salles et je me retrouvais des fois à dormir dans une salle, rien en compte en banque, parce que je pouvais pas. C'est pas que je pouvais pas rentrer chez moi, mais c'est juste que j'avais pas le temps. Je travaillais trop pour rien gagner, parce que j'investissais tout le temps en moi et que moi, je me suis retrouvé à zéro, tu vois, sur mon compte en banque. 0 euros. C'est clair. Quand tu Ah, vois c'est que dur ça. Ouais, des fois tu te poses la question quoi. C'est que ça m'était arrivé une seule fois, genre au moment où j'étais encore en CDI. Et en Ouais, fait, c'est vraiment ça où je me suis dit, mais en fait, non, je peux plus travailler pour un patron, tu vois, c'est pas ouais, possible. c'est Il faut que sûr. je me lance à mon compte. Mm. Peut-être je prends le risque maintenant, je suis encore jeune, tu vois, je pas encore Exactement. d'enfant, j'ai rien. Je prends le risque maintenant Mm, plutôt mm. que je continue à me détruire en réalité la santé, tu vois. À faire Bien sûr. un semblant de sport pour au final ne pas assez dormir, travailler pour quelqu'un d'autre. Au final, faut même pas compter sur la retraite, etc. De toute façon, je compte pas rester en France, moi Ouais, personnellement, tu vois. bien sûr. Et ouais, non, se lancer, c'est extrêmement important et prendre conscience que, en fait, si tu essayes, tu vois, tu essayes quitte à rater, mais tu vois, si tu as essayé, tu Mm, as eu la chance de réussir ou de rater, tu vois. mm, mm, mm. Alors que si tu essayes pas, tu te lances pas, ben, au final, en fait, tu vas juste pas réussir, tu vois. T'as pas cette possibilité-là, tu Bien vois. sûr. Donc, ouais, c'est ça qui est important. Et quels sont les process, entre guillemets, que tu as pu mettre en place pour passer de salarié, on va dire à ton compte, Mm. à entrepreneur qui fait déjà plusieurs milliers d'euros par mois? Euh, Déjà, pour une première chose, et c'est super important de le dire, c'est que j'ai fait ça par passion. C'est-à-dire que les plusieurs fois où je me suis dit que je vais arrêter, ben, j'ai pas arrêté, pas parce que j'étais un mec avec de l'ego surdimensionné, c'est juste que je me voyais pas faire autre chose que le truc qui me passionnait le plus au monde, tu vois. Donc déjà faire ça par passion, mettre en place un accompagnement solide, avant tout, une offre solide, quelque chose de solide, de concret, voilà, que les gens payent réellement pour atteindre ces résultats et te payent ça à ta juste valeur parce que tu as quelque chose de solide. Ça, c'est le premier process. Et après, je dirais, je pense, la rapidité d'exécution. Parce que au début, tu postes un réel par jour, ok, ou des fois, tu n'en postes pas. Mais je pense que le fait de prospecter, poster tous les jours, des stories tous les jours, sans non plus aller sur de l'hypermasse, de l'hypervolume, mais juste faire ça tous les jours, hyper rapidité, tous les jours, tous les jours, tous les jours, régulièrement. Et au bout d'un moment, c'est un effet boule de neige, tu vois, et personne ne te connaît au début, bien évidemment. Mais si tu as un mécanisme assez unique et que tu aides réellement les gens, au fur et à mesure, ça roule et puis les gens arrivent et puis des gens que tu avais contactés de là-bas, ils reviennent et au final, effet boule de neige. Donc je dirais ça, faire ça par passion et les process rapides, rapides, rapides. Mm. Ouais, c'est clair. Et tu vois, là, aujourd'hui, tu vois, tu parles beaucoup de mécanismes uniques. Aujourd'hui, c'est quoi, toi, l'élément qui t'a permis d'être off-market sur, on va dire, sur le marché, quoi? Je pense que c'est le fait que de plus en plus de monde vont à la salle. Ça, c'est une réalité. Et moi, j'ai fait comprendre, il faut encore que je le fasse encore plus comprendre, mais j'ai fait comprendre aux gens que ça ne servait à rien quand ils étaient dans leur situation. Quand ils sont dans une situation où ils travaillent énormément, etc., ça ne sert à rien d'aller en salle. Et donc là, on va me dire pourquoi. Ben écoute, je vais t'expliquer par X, Y, Z raison pourquoi ça ne sert à rien. Et le fait de tourner ça comme ça, les gens se sont dit, ben, ok, je gagne du temps, je fais ça chez moi, je me transforme, ben, let's go, tu vois. Et au final, de plus en plus de personnes vont en salle, mais également de plus en plus ont peur.
d'y aller. Donc, c'est comme ça que en fait, il faut péter les croyances limitantes, tu vois. Si tu pètes les croyances limitantes, t'es, euh, t'as ta niche hyper ciblée, tu vois. C'est clair. Et tu vois, c'est drôle, tu me parles de croyances limitantes parce que j'ai beaucoup de personnes, tu vois, quand je leur demande, mais qu'est-ce qui t'empêche de passer la barre des 10K par mois? Mm, Il y en a plusieurs qui m'ont répondu, mais en fait, mec, on est en France, là, tu te rends pas compte de ce que c'est que faire 10K par mois, il faut faire ouais, 12 ans d'études, etc. mm, En fait, je leur dis, mais en fait, tu te rends compte que faire 10K par mois, si tu as, un positionnement qui est premium, t'as, tu vois, faire 10K par mois, c'est extrêmement facile. Tu vois, il y a le mot simple et il y a le mot facile. Là, c'est vraiment facile pour le coup, tu vois. ouais, Genre, c'est drôle d'avoir, entre guillemets, cette mentalité de se dire, mais en fait, faire 10K par mois, c'est pas possible. Et ces croyances limitantes, en fait, ça bloque les gens à mettre du volume, à faire les choses concrètes, à mettre en place, tu vois, mm, pour mm. pouvoir aller chercher ce palier-là. Et moi, tu vois, personnellement, quand j'avais passé la barre des 10K, je me suis dit, mais en fait, c'est possible, tu vois. Je me suis Ouais, dit, mais en fait, tu vois, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas comprendre, tu vois, ce que c'est que passer la barre des 10K, que c'est ce pattern-là, c'est tu vois. vrai. Une fois que tu l'as fait, en fait, tu deviens inarrêtable. Tu vois, c'est vraiment comme on dit, le plus dur, c'est de 0 à 10, et le plus facile, c'est de 10 à 100, tu vois. Bon, je C'est pense que c'est vrai. dur, hein. Mais En vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Le 10 à 100, j'y suis pas encore. Peut-être que toi, t'y es bientôt. pas Mais, euh, encore, pas encore. mais c'est vrai que c'est. En fait, et moi, je trouve ça fou, comme tu dis, que les gens, ils sont pas prêts à sacrifier, quoi, 2 ans de leur vie? Allez, 3 ans de leur. Ils sont pas prêts à sacrifier 3 ans de leur vie pour faire 10K par mois et plus. Mais par contre, Ouais. ils sont prêts à sacrifier 8 ou 10 ans d'études pour faire 7 000 par mois. Et pour moi, genre, c'est inconcevable. Et, en- Genre, tu et, vois et ce que je en- veux dire? Hein? et encore, là, on parle de la France, il y en a plein qui sortent de 8 ans d'études, ah, ils ont pas assez de boulot. Ils ont pas de boulot. Ouais, Je connais une pharmacienne. Elle n'a pas de boulot parce qu'elle n'a pas assez d'expérience. Mais attends, t'as fait 8 ans c'est d'études, lunaire. t'es fou, quoi. C'est lunaire. Je préfère sacrifier 2 ans de ma vie à lancer un business, manger des murs et faire plus d'argent au bout de 8 ans, faire des mois à 50 000, 60 000 balles Mm. sans forcer, que aller travailler pour un patron que j'ai couru derrière lui pour qu'il Mm. me prenne en CDI. Non, c'est pas fait pour moi. Je Et suis tu vois, c'est ça complètement. vraiment. Je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas faire ça. C'est exactement ça. Et moi, ça, c'est une idée qui me drive. Et puis, même au pire, si tu mets 3 4 ans, moi, j'ai mis longtemps. Ça va, non, je trouve que je suis chanceux, c'est allé vite. Mais même là, sur les 2 ans où j'ai galéré, ouais, ok, je faisais pas comme un médecin. Ouais, mais j'ai fait 10 pays en 2 ans. Tu vois, j'ai travaillé d'où je voulais. Il y avait des moments où je me rappelle encore, j'étais au Maroc et enfin, je prenais des mecs dans mon accompagnement, donc c'est-à-dire que des gens me payaient pendant que moi j'étais au Maroc, tu vois, en vacances. Enfin, pas en vacances parce qu'on travaillait tout le temps. Mais là, quand il m'est arrivé ça, je me suis dit, ok, d'accord. Donc on peut littéralement tout faire. On n'a aucune limite. On n'a aucune limite. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et toi? Tu vois, là, je parle de ça, ça me fait penser un peu, tu vois, à un moment donné pour Noël, tu vois, j'étais à Londres. Ouais. Et je pense sur janvier 2026, ouais, on va Mhm. dire du 20 décembre 2025 au 15 décembre, au 15 janvier 2026, j'avais pas travaillé, tu vois, pour être totalement transparent. Mhm. J'étais tout le temps en déplacement, j'étais à Londres à ce moment-là, j'avais mis des photos sur mon Instagram. Et tu vois, j'avais quand même fait un mois à 13K. Et là, je Insane. me suis dit, mais en fait, et tout ça, tous mes clients venaient uniquement d'Instagram. Mhm. Et tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, tu n'as besoin de devenir forcément mainstream quand tu fais du contenu, mais vraiment de faire du contenu ultra niché qui parle vraiment à ton avatar. Tu vois? Et ça, c'était vraiment quelque chose, je me suis dit, mais en fait, j'avais des clients, seulement deux petits clients, allez, trois clients parce que j'en avais un en MRR, trois clients, alors j'avais quoi, 47 abonnés sur Insta à ce moment-là? Ça, c'est dingue, hein. Mais c'est dingue. Et là, je me suis dit, mais en fait, ok, c'est bien d'aligner, c'est bien de faire on va dire la forme du contenu, mais c'est important aussi le fond, tu vois. Mhm, mhm. Et si tu arrives à calquer les deux, fond et forme, bah là, tu as tout gagné. Là, et tu deviens vraiment une anomalie. Et c'est comme, imagine-toi, là, tu montes à 2 3 000 4 000 5 000 abonnés. Mais imagine le chiffre d'affaires de fou si derrière le projet est hyper quali. Et ça me fait penser que j'en connais plein qui ont des 50 000 abonnés sur Instagram ou sur TikTok et qui font pas un euro parce que c'est pas de la. Parce que le fond, voilà, le fond est pas bon et les abonnés sont pas qualifiés. Donc, comme tu dis, c'est important d'aligner les deux. Et c'est pas non plus une course aux abonnés, c'est une course
à ton avatar qui te comprenne et qui vienne lui s'abonner à toi pour que créer une communauté, quoi, en fait. Exactement, exactement. Et puis c'est même beaucoup de croyances limitantes aussi sur le fait que, en fait, si tu veux déjà faire beaucoup d'argent, bah, il faut être extrêmement connu, il faut Mm. faire, je sais pas, des trucs comme ça. Ça, c'est OK si tu t'adresses si tu t'adresses, pardon, à un marché B2C et tu vends du low ticket. Tu vois? Ouais, 100% d'accord. D'accord, tu vas avoir pas mal d'audience. Maintenant, si tu es sur un marché, on va dire, tu as un positionnement qui est premium, tu es, en off-market, c'est-à-dire que tu as ton mécanisme unique qui te rend vraiment unique finalement sur le marché, tu vois? Eh bien, en fait, t'as pas besoin d'être forcément mainstream, tu vois. Au final, Ouais. c'est même mieux parce que, tu imagines, t'es mainstream et en plus de ça, tu fais du high ticket, mais là, t'as tout gagné. Là, c'est insane. Mais c'est vrai que comme Non. tu peux. Moi, je trouve que c'est plus facile d'avoir moins d'abonnés, de vendre quelque chose de premium parce qu'au final, tu as besoin de quoi? 5 à 10 clients par mois, tu vois? Et oui, ça Ouais. se fait pas sur les 6 premiers mois, d'accord, mais on s'en fout. Si dans 2 3 ans, moi, j'arrive à avoir, je sais pas moi, mes 20 clients par mois récurrents, mec, enfin, t'as tout gagné, quoi, au final. C'est. Il y a encore 20 clients, à partir du moment où tu commences à engager des CSM, des trucs comme ça, 20 clients par an, mais t'imagines? Ouais, c'est. Imagine, tu as une offre pas chère à 1000 balles, tu Hmm. fais 20 clients, tu fais 20K par mois, D'accord. Ouais. tu engages, allez, 20 heures par semaine en coaching, online. Frère, moi, je fais ça pour 20K par mois, tu vois. Franchement, et ça changerait des 25 heures de coaching que je faisais par semaine pour gagner 5 000 euros, hein. Et encore. Après, derrière l'URSSAF et tous ces trucs Ouais. comme ça, donc, il ne te reste rien du tout. Mais Tu vois. le levier, il est trop abusé. Enfin, enfin, les business en ligne, tu as un levier qui est juste insane. Et c'est pour ça que je profite de le dire pour les gens qui vont regarder ce podcast. Si vous êtes en salarié, étudiant, encore à la maison, que vous n'avez pas trop de charges, que vous avez, ou si vous avez des enfants et que vous gagnez bien votre vie, ok, mais là je parle vraiment ceux qui ont peur parce que vous n'avez pas le budget, mais vous n'avez pas de charges, c'est le moment. Genre c'est the moment. Il n'y aura pas un meilleur moment parce que vous allez investir dans 6 mois, l'argent il va revenir parce que l'argent ça va, ça vient, c'est un cycle sans fin et c'est the meilleur moment pour investir en vous quand vous avez du temps, quand vous avez rien à côté, c'est le moment. En tout cas, moi, ce que j'ai compris en investissant des milliers d'euros sur moi, quoi. Parce que si tu sais pas faire au début, on a tous besoin d'être coaché. Je suis coach, je me fais coacher. Toi, j'imagine, tu as été aidé également. Genre, c'est Ouais, normal, ouais. tu vois. En fait, cette notion de l'investissement, c'est vrai que c'est ultra important. Il y a beaucoup de personnes qui voient l'investissement. Tu vois, par exemple, des fois, je présente mon accompagnement, tu vois, des personnes que j'ai en appel. Mm. Eh bien, eux, leur réaction, c'est Waouh, c'est cher. Tu vois. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que derrière ça, certes, tu engages, toi, des setters, des closers, Mm. des CSM que tu mets à disposition de tes clients. Mais derrière, le truc, c'est que, admettons que tu as investi, admettons mon accompagnement il était à 7005. Ok? Mm. Mais en fait, quand tu payes 7005, c'est un investissement que tu vas rentabiliser littéralement le mois prochain, tu vois, en double, Mm. voire triple, tu vois. Donc au final, ce que tu payes, c'est de l'expérience. Ce que tu payes, c'est des erreurs de d'autres personnes, tu vois. Finalement, de l'argent aussi que les autres ont dépensé pour pouvoir tester, A/B tester ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et au final, quand tu achètes 7K5, c'est pas très cher, tu vois, parce que certes, si tu le vois comme une dépense, ça va être compliqué. Mais si tu le vois comme un Exactement. investissement, Mm. tu te dis, OK, mais en fait, là, je paye un accompagnement qui va littéralement me permettre de faire 20 000 à 30 000 euros derrière. Mm. Ou, tu vois, là, c'est dans ma niche de make money, mais admettons, dans ta niche à toi, quelqu'un te paye 3 000 à 4 000 euros, admettons. Mais derrière, il a une meilleure santé, ce qui lui permet d'être plus productif, ce qui lui permet de faire forcément plus de performance dans son activité et du coup gagner plus de chiffre d'affaires. En fait, il n'y a rien à dire. Tu vois. C'est exactement ça. Franchement, c'est totalement ça. Et c'est genre, limite, les gens, ils préfèrent investir dans le SP 500 qui prend 5% à l'année, alors que là, tu peux investir, ok, peut-être 5 ou 7 000 balles, et dans peut-être 2 3 même 6 mois, faire le triple. Genre, il n'y a pas un meilleur levier que l'investissement en soi. Et en plus, ça, c'est si vraiment tu suis à la lettre un processus comme par exemple le tien. Mais si derrière, tu as des mecs qui sont vraiment, ben, qui ont faim, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Moi, j'ai des clients, je parle encore une fois de moi parce que c'est ce que je connais, mais j'ai des clients, on était parti sur une perte de poids de, par exemple, 15 kilos en 6 mois. Ben, le mec a perdu 15 kilos en 3, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Si ça se trouve, l'objectif, c'est de faire 20-30 dans 6 mois. Peut-être qu'il fait 20-30 dans 3 mois. Donc, exactement, il faut le voir comme un investissement, en fait. Même moi, parce qu'au final, ben, admettons, tu as un positionnement premium, tu as une Mm. offre qui
ultra solide. Mais je parle pas de l'offre irrésistible d'Alex Hormozy, hein. Je parle Bien pas de ça, sûr. mais là, je te parle vraiment d'une offre qui est vraiment basée sur le neuromarketing. Parce que vraiment, le business, finalement, c'est quoi? C'est de la psychologie humaine, tu vois. Ouais, C'est totalement. le pilier de toute chose dans ton noir, au final, c'est quoi? C'est uniquement de la psychologie humaine. Les gens n'achètent pas s'ils n'ont pas confiance en toi. Les gens n'achètent pas s'il n'y a pas le billet de proximité, le billet d'urgence, le billet de rareté, tous ces trucs comme ça. C'est vrai, c'est axé sur des biais cognitifs. Mais genre, mec, c'est ultra important. Genre, tu veux faire 20K, il te faut quoi? T'as un positionnement premium, tu factures ça ultra cher, il te faut 4 clients. Ouais, c'est ça. Exactement. 4 clients, tous les jours, tu as 200 personnes qui sont au courant de ton existence. Mm. J'ai envie de te dire, mathématiquement, ça n'existe pas de ne pas faire 20K, 30K, c'est pas possible, tu vois. C'est vrai. Mec, et encore, quand tu fais un accompagnement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que faire un accompagnement high ticket, au final, c'est pas tellement high ticket, tu vois. Mm, mm, Tu mm. peux littéralement facturer ça beaucoup plus cher, mais après, si tu rentres dans trop cher non plus, tu pourras pas trop aider tout le monde, quoi. Puis après, oui, voilà, il faut surtout, Tu vois. faut être une anomalie, etc. Mais dis-toi que je parlais à quelqu'un hier ou avant-hier qui a payé un accompagnement 13K en pif, donc encore une fois, pour améliorer son taux de vente. Donc 13K, tu te dis, mais c'est insane, genre, j'aurais jamais fait ça. Ouais, mais derrière, si il augmente ne serait-ce que de 15, 20 ou 30% son closing, ben, il va récupérer des dizaines de milliers d'euros. Donc, il n'y a rien qui est trop cher par Bien sûr, rapport à ce que tu peux réellement gagner, en fait. bien sûr. Non, mais totalement, totalement. Ça dépend aussi de son offre, aussi, de ce qu'il propose, tu vois. Mm, mm. Mais ouais, après, je pense qu'il n'y a pas meilleure école, certes, l'expérience, tu vois, c'est bien. Mais après, tu n'as pas besoin d'un process, tu vois. C'est vrai que ces formations qui sont extrêmement chères en vente, ça dépend c'est qui te coach, tu vois. Mm. Mais si tu prends une formation en vente comme ça au hasard sur le marché, je pense que la vente, moi, tu vois, je suis pas très fan des scripts, tu vois, Ok, typiquement. ok, Quand tu intéressant. fais un appel de vente, tu suis un framework, moi, je suis pas du tout fan de ça, parce qu'au final, ça se sent quand tu as un script, tu vois. Mhm. J'ai jamais testé ça, tu vois, j'ai fait des calls sans script de vente, j'ai fait des calls avec des scripts de vente, et franchement, j'ai vu la différence. Ah Tu ouais? vois, tu sens que la personne ne se sent pas écoutée, tu vois, et pour moi, c'est extrêmement important que j'écoute vraiment la personne, je vais au plus profond de ses objections, de ses douleurs, et je comprends ce qui ne va pas, tu vois. Et à partir du moment où tu comprends vraiment la personne se sent comprise, à ce moment-là, elle va acheter, tu vois. Bien Mm, sûr, il y a mm. le côté financier, mais si ça c'est OK, franchement, elle va acheter, tu vois. Et comment tu gères, toi, le côté financier de la personne? Est-ce que tu en parles en amont ou est-ce que vous en parlez vraiment à la fin? Comment ça se passe? Bah déjà, au niveau du setting, on va dire que on target déjà des personnes qui ont le profil entrepreneurial, tu vois. Et ensuite, tout ce côté-là, bah, forcément, lorsque j'envoie le lien Calendly ou iClose, eh bien forcément, j'ai des questions à l'intérieur. Donc Mhm. déjà, je préqualifie déjà la personne, tu vois. Et puis, elle sait déjà qu'en fait, à partir du moment où tu bookes un call avec moi, eh bien, ce call que tu vas avoir avec moi, eh bien, ça va pas être pour faire un truc à 500 balles, tu vois. C'est Mhm. vraiment pour aller chercher des gros résultats, une grosse offre, un gros positionnement sur le marché. Et du coup, forcément, il s'attend déjà à ce que ce soit un truc un petit peu cher, entre guillemets, tu vois, Mhm. un investissement cher, et que derrière, il y aura des gros retours sur investissement. C'est ça. Et puis même, on pose la question. Tu vois, on essaie de creuser, c'est qui la personne qu'on a en face de nous. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu te rends compte, est-ce que cette personne-là, est-ce que le côté financier, c'est un enjeu qui est assez élevé pour elle ou pas du tout? Et forcément, à un moment donné, tu poses la question. Niveau financier, comment est-ce que ça se passe pour toi, etc. Je ne veux pas détailler ma Bien sûr. méthode de vente. Bien sûr. Concrètement, concrètement, et puis s'il n'a pas, c'est pas bien grave. Mais l'objectif, c'est que la personne, déjà, elle reparte du call avec, entre guillemets, une roadmap qui est assez claire, Mhm. où il sait déjà qu'est-ce qu'il peut appliquer pour aller chercher de gros résultats sans nous, pour qu'ensuite, en fait, se dise, putain, là, je suis allé chercher des gros résultats sans accompagnement, uniquement avec les conseils qu'il m'a donnés. Et derrière, bah, en fait, en fait, il va réinvestir cet argent-là chez moi, plus cher. Et au final, ma LTV, bah, Mais bien elle sûr, et augmente. dans tous les cas, tu es gagnant parce que s'il a eu des résultats avec ce que tu as pu quand même lui donner, ben, il se dit ok, donc j'ai eu des résultats et en plus maintenant j'ai de la trésor, ben, let's go aller chercher plus loin avec Karim, quoi. C'est ça exactement, c'est ça exactement. Mm, mm, Toujours mm. la même chose, hein, principe de confiance. On est C'est sur un ça. marché de confiance, on est sur un marché de... Tu vois, et ça c'est Mathis Clouet, en tout cas c'est lui que j'ai entendu dire ça. Vraiment le marché de la... Tu peux pas vendre sans confiance, Mm. tu vois. Ouais, totalement d'accord. C'est-à-dire que, mettons, il y a un problème logistique de finance, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais juste placer un R2, tu vois. Mm.
Là, c'est un R2 pour pouvoir, pour qu'il lui il puisse réfléchir de son côté aussi, tu vois. Bien sûr, c'est ce que je fais aussi, ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Mais ouais, Ah, c'est clair. Puis tu as aussi ce côté d'autorité, tu vois. Tout, en fait, toujours psychologique, principe d'autorité. Qui va te donner 5 000 balles, 10 000 balles, alors qu'il ne te connaît pas? Il te connaît mm, depuis quoi? 1 heure, 5 minutes. Je pense vraiment qu'à te donner, même si tu as un pitch qui est ultra solide, c'est c'est- c'est difficile. C'est pour ça que c'est important de travailler son autorité en amont, etc., quoi. C'est clair. ouais, je suis complètement d'accord parce que, et puis dans tous les cas, comme tu as dit, si le client il a vu ta valeur, il a vu la valeur de ton accompagnement et que c'est cohérent avec lui, qu'il achète maintenant ou dans 2 semaines ou dans un mois, c'est vers toi qu'il va revenir. Et ça, je l'ai vu parce que j'en ai fait les frais. Moi, plus longtemps, j'ai regardé les personnes qui proposaient un accompagnement qui, moi, me correspondait. Je n'ai pas acheté de suite. Je crois que j'ai mis peut-être un an, je crois, à me décider. Ouais, mais au final, je l'ai fait. Et bon, j'ai payé plus cher parce que cette personne avait augmenté ses prix. Mais quand c'est cohérent, il faut pas avoir peur, comme tu dis, de mettre un R2. Évidemment, c'est mieux de closer en appel, mais tu mets un R2, il prend le temps, et puis dans tous les cas, on est là, quoi. Principe d'autorité aussi, donc Ouais, exactement. En fait, faut pas être, quand tu fais du business, faut pas être le gars qui court derrière le prospect, en fait. ouais, Faut que tu 100% te d'accord. places dans une position off-market, littéralement. C'est un peu comme ce que disait, tu vois, c'est dans le livre d'Alexandre Mozy, l'offre à 100 millions. Mhm. Tu veux que les gens ils viennent vers toi. Tu te mets dans une position, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de passer par toi. Les gens, l'exemple qu'il donnait dans son livre, c'est tu vends des hot dogs, tu te mets littéralement devant un match de foot, enfin devant un stade de foot, à la fin d'un match, s'il n'y a personne d'autre autour de toi, ils ont faim, il n'y a personne d'autre, tu vois. Même si tu es nul en vente, même si tu es nul en marketing, etc., si tu as un positionnement qui est premium off-market, ils vont acheter chez toi et tu vas faire toutes les ventes, tu vois. Ouais, Donc, c'est vrai, hein. C'est au ouf. final, c'est vrai, tu vois. Ce principe-là, il est 100% réel, tu vois. En vrai, il est fort. Il faut juste ouais, trouver son positionnement et se mettre voilà, autour d'un cadre et d'un process cohérent, et puis c'est bon, quoi. En tout cas, aller chercher des 10, 20, 30 cas par mois, c'est pas, comme on a dit, il y a simple et facile, mais sur plusieurs années, c'est cohérent, quoi. C'est logique, en fait, limite. À partir du moment où tu as les bons process, Ouais, c'est un peu comme, j'imagine, comme toi dans ta niche sportive. Bah, si la personne, tu lui donnes tous les bons process, elle va pas tourner autour du pot, elle va pas être là en mode ah, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Mais là, à partir de ça, je dois faire comment? Je dois faire comment? Tu lui donnes déjà tous les process, elle a juste à suivre la feuille de route. c'est ça, Au final, ça part tout seul. c'est C'est ça. un peu comme. En fait, tu te branches au système et en fait, ça scale quoi. Et c'est parti, t'as tous les chapitres, tu suis tous les chapitres, tu lis tous les chapitres, et je suis là Exactement. pour t'accompagner, et puis c'est parti, quoi. Exactement. Après, il y a beaucoup de coachs sur le marché Mm. qui sont un peu. Tu vois, et j'ai eu beaucoup de personnes en appel, moi. Je pense toi aussi. Des personnes qui se sont dit, mais en fait, moi, j'ai déjà pris des accompagnements. Et du coup, tu lui demandes, mais t'en es où vis-à-vis de cet accompagnement? Ouais, Ah, ça n'a pas marché pour moi, etc. Et tu vois, c'est un peu dommage, ça nique un peu cet aspect entrepreneurial des coachs, on va dire, sur le marché. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là aujourd'hui? J'imagine qu'il y a des personnes qui vont regarder ce podcast qui sont fait un peu scam, tu vois, par ces ouais. coachs. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là aujourd'hui? Moi, je leur dirais que la réalité du marché et des choses, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs. Ça, on le sait. Et les gens, je pense que ils ont pas perdu confiance au coaching, tu vois, mais ils ont perdu confiance au coach parce qu'il y en a trop et parce qu'ils racontent plein de choses et parce qu'il y en a qui sont mauvais, tu vois. Donc, il faut vraiment comment je pourrais expliquer ça? Qu'ils prennent un coach ou enfin, quelqu'un et qui se sentent alignés avec ce qu'il propose. Ça, c'est la première chose. Mais tu peux pas être aligné, enfin, tu peux pas savoir que tu es aligné avec ce qu'on te propose si tu n'as pas d'infos, si tu n'as pas pris un appel, si tu n'as pas posé des questions. Donc, la deuxième chose que je dirais, c'est demander l'information. Prenez un appel gratuit. On a des appels découvertes. Prenez des appels, parlez. Nous, on est, en plus, toi comme moi, personnellement, on n'est pas dans quelque chose où on force la vente, mais au moins aller chercher l'info. Donc, si vous trouvez un coach qui est aligné avec ce que vous voulez, ce que vous pensez, ok, vous avez confiance au coaching. Et pour avoir le coach et pour voir un petit peu, prenez un appel, des infos, discutez. Comment tu veux savoir sinon si ça peut marcher, sachant que si déjà tu as fait ça, c'est que tu as une problématique à régler, tu vois. Et nous, on le dira, si on peut t'aider ou si on peut pas.
tu vois, C'est et clair, ça se ressentira. c'est clair. Tu sais qu'en plus, ça me fait penser tu vois, j'avais vu pas mal de vidéos à un moment donné, je n'étais pas encore conscient de ce problème-là, Mhm. mais genre, tu vois, j'avais vu pas mal de coachs sportifs sur TikTok, tu vois, on sait tous les Ouais, coachs sur TikTok. J'avais vu un gars qui disait, mais sur tout ce que tu manges, plutôt sur les 100% des calories que tu manges, mm, on va dire tu as 60% qui sont brûlés, on va dire de manière, enfin, ton corps, quoi, ouais, naturellement. constante, ouais. Ouais, je crois que tu as 40% qui sont, non, 35% qui sont brûlés vraiment par la thermogénèse, on va dire par, par tes aliments, quoi, que tu manges. Et Mhm. tu as 5% uniquement par le sport. Mais tu vois, j'ai dit c'est bizarre, tu vois, quand même. Après, je suis allé voir un petit peu, je me suis renseigné un peu de mon côté, notamment sur l'IA avec ChatGPT, tout ça, vraiment pour aller profondément, pas juste est-ce que c'est vrai ou pas. Ouais. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était faux. C'était plutôt l'inverse. Toi, tu as 5% avec le thermique, ouais. Je sais pas, je trouve plus le nom, mais La thermogénèse? thermogénèse Ouais, exactement. ah ouais, bien sûr. Et plutôt 35% grâce au sport. Tu vois, et là, ça me paraissait plutôt logique. Tu vois, j'ai consulté, etc. Et tu vois, c'est dommage parce que je trouve que, après, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois, j'ai pas cherché plus loin forcément. Mais je trouve ça dommage qu'en fait, d'une opinion, on va dire, Mm. d'une personne à l'autre, l'opinion change, tu vois. Du coup, les gens, ils sont perdus. C'est exactement ça, ouais. Les gens sont complètement perdus avec tout ce qu'il y a, que ce soit les séances, et surtout, oui, encore plus dans le coaching sportif. Mais même, bon, pour le scaling, genre, avant, je savais même pas ce que c'était, ce que ça voulait dire scaling. Et maintenant, j'entends ça partout. C'est, tout le monde en parle, tout le monde en parle, même des coachs qui sont pas du tout spécialisés dans ça, etc. Et donc, moi, je suis vraiment d'avis que tu es coach ou consultant, ou dans tous les cas entrepreneur, tu es bon dans ton domaine, mais dans ton domaine. Reste-y et tabasse ça. Tabasse ton domaine. Et moi, perso, c'est comme ça que je pense que j'ai trouvé une communauté sympa. C'est que voilà, j'ai mon domaine. Au début, ça marchait pas, tu vois. Les gens, et je te le dis, hein, les gens en plus se foutaient de ma gueule, tu vois. Que ce soit ma famille ou mes amis, ils se foutaient tous de ma gueule. Ouais, le double dumbbells, machin, les haltères. Ouais, mais tu vois, je suis resté dans un truc, je l'ai tabassé. Et au final, du coup, ben, je suis spécialiste dans ce domaine. Et j'imagine que toi, c'est pareil, tu as ton domaine d'expertise, tu le tabasses, enfin, voilà, tu fais ça tout le temps, et au moins, tu es spécialisé dans ton domaine, quoi. Exactement. Puis même, en fait, j'ai commencé à me dire ça, exactement la même idée que toi, à partir du moment où j'ai vu et j'ai compris qu'il y a des gens qui payaient Mm. pour respirer, pour apprendre à respirer. Non, mais Ça, attends, c'est c'est ouf, ça, c'est ouf. vraiment important parce que Mm. j'ai vu un coach qui apprenait à des personnes qui ça fait déjà 40 ans qu'ils sont sur Terre en train de respirer, à apprendre à mieux respirer. Ça, c'est ouf, hein. Alors tu te dis, ben, forcément, certes, c'est la niche de la santé, etc., c'est important. Mais d'où tu apprends. Enfin, tu vois, moi, au début, Mm. ça m'a tilté. Tu vois, je me suis dit, comment ça, tu apprends à Ouais, des gens à respirer alors que ça fait 40 ans, ils ont 45 piges, ils sont en train ça fait 40 ans qu'ils respirent le même oxygène que nous. mm. Tu vois, à partir de moi, je me suis dit, mais en fait, tu peux vendre presque tout. Tu vois. En soi, ouais. Ouais, moi, je suis Donc, si tu d'accord. te spécialises encore plus, c'est-à-dire que tu peux pricer plus cher, tu as un positionnement, moi, tu n'acceptes pas tout le monde. Et puis même, c'est encore une fois psychologique. Plus tu es niché, plus les gens, ils ont envie de travailler avec toi, tu vois. Bien sûr. Et c'est vrai que tu peux vendre de tout. Moi, j'ai vu des accompagnements tu sais, de diabolo, de piano. C'est. Ouais, mais si t'as le bon positionnement et que t'as réussi à cibler le bon avatar client et que tu l'aides réellement, tu vends tout et efficacement au final. C'est clair. Après, il faut savoir trouver aussi les personnes qui ont besoin de ça aussi. C'est Enfin, moi, ça. je pourrais. Moi, je suis vraiment dans la niche du make money, tu vois. J'aide les gens à scaler leur activité au-delà de 10K, au-delà Mm. des 5 chiffres, tu vois. Bah, moi, je me sens bien là-dedans, tu vois. Moi, pour te dire, mec, vraiment, j'ai passé des jours, des nuits, avant même de rejoindre des accompagnements. Mm. J'avais acheté un iPad, je me rappelle, j'avais acheté un vieil iPad, tu vois, avec le stylet. Je commençais à acheter plein de livres sur Audible. Je commençais par Ouais. Exormus, des trucs comme ça. Tu vois, au début, mais tout était nul, tu vois, c'était à chier ce que je faisais. Mais au final, mec, c'était l'investissement le plus puissant que j'ai jamais Mm. fait. Genre, j'ai appris tellement de choses sur la psychologie humaine, sur le neuromarketing, tous ces trucs comme ça, que au final, quand tu comprends, tu as testé, tu as mangé suffisamment de mûres et Mm. tu l'appliques pour les personnes avec qui tu travailles, bah, en fait, tu vois la puissance du neuromarketing, tu vois, toute la puissance de ce que tu as appris en amont, tu vois. Donc, C'est ouais, vrai. c'est Toi, ça fait vraiment bien. combien de temps que t'es dans ça, que tu analyses ça, que tes livres là, c'était il y a combien de temps? Moi, vraiment, le business pur et dur, je me suis lancé il y a plus de 2 ans. Ok. Tu vois. J'ai commencé par
du trading, forcément. Ah oui, tout le monde, on adore ça. Par contre, pour moi, ça a marché. J'étais tombé sur quelqu'un qui était. Je l'ai payé 15 000, ce Ah gars-là. ouais, Je l'ai payé assez cher. Bon, au final, c'est moi, j'ai pas continué dedans parce qu'en fait, c'était trop long à obtenir des bons résultats, tu vois. Puis même, je me suis dit, non, en fait, il faut que je lance une activité qui me permet d'avoir plus de cash flow plus rapidement avec hmm. peut-être moins d'efforts psychologiques, tu vois. Ouais, C'est oui, je vois beaucoup. ce que tu veux dire. Du coup, ça m'avait un peu saoulé. J'aurais pas dû, sinon je serais peut-être déjà À trader Dubaï, là. à l'heure actuelle. Ouais, exactement. En train de scammer les gens sur TikTok. Ouais. Ouais, Non, je je te plaisante. jure. Ah, mais en vrai, c'est un domaine qui fonctionne. C'est juste que c'est un peu pourri, tu vois, par la communauté. Mais tu vois, après, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire. J'avais commencé à vendre des infoproduits, de haut Ok, ticket, via on va dire le chemin classique, hein, Ads, VSL, ok. ouais, tu vois, assez simple. Ça a pas mal fonctionné, j'avais fait quand même pas mal de ventes, j'avais eu à peu près 200 personnes qui avaient acheté. Donc c'était un produit à 200 balles, donc c'était plutôt intéressant. Hmm, hmm, hmm. Et j'avais fait un scoop, etc. par rapport à ça, donc c'était plutôt intéressant. Et après, je me suis dit, mais en fait, le haut ticket, jusqu'à quand? Tu vois. C'est bien, tu Limite. vois. Au final, t'as beaucoup de turnover, tu as beaucoup de churn parce que les gens en fait s'attendent à devenir millionnaires grâce à ça. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne me spécialiserais pas dans les personnes qui vraiment sont en B2B, qui ont déjà de l'argent, que je peux facturer cher, Hmm. je peux avoir vraiment le 20-80 des meilleurs clients qui vont me rapporter le 20-80 des meilleurs résultats dans ma boîte, tu vois. Ça Bien me sûr. permet d'avoir une meilleure délivrée pour avoir moins de personnes et avoir le plus d'argent. Je me suis dit, mais c'est bon. Et là, ça se fait vraiment, on va dire, un petit peu moins de 2 ans que je suis dedans, quoi. Ok, 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 ouais. C'était dur parce que j'avais pas les strates, tu vois. Après, j'ai encore investi dans plein de formations. De toute façon, on est à peu près dans le même groupe, tu vois. Hmm, hmm. Mais ça, c'était vraiment le truc du. Quand j'ai commencé à apprendre les bons process, avoir vraiment des SOP, des systèmes opérationnels de Solide. procédure dans mon activité, là, j'ai vraiment vu ça a scalé, quoi. Et Littéralement. tu penses que tu as investi combien en tout pour toi en accompagnement? En tout, on va dire tout, make money, trading, tout ça, Ouais, tout, en tout, vrai, tout. ouais, tout cumulé, même si déjà on est à plus de 20 000 déjà de sûr. En plus de 30 000. Ah ouais, c'est dingue. Plus de 30 000. Tu vois, et Que ce soit même c'est. dans des formations physiques, hein. Des trucs comme ça, j'ai fait des formations de marketing scolaire. J'ai payé Ah plusieurs ouais, milliers d'euros qui servaient absolument à rien. Tu apprends juste à faire un SWOT. Vous savez quoi. Tu vois, c'était pas ouais. super intéressant. Mais ouais, plus de 30 000, je dois être proche des 40 000. En Proche des soi, c'est 40 bah, c'est énorme, mais ça veut dire aussi que je pense que tu as gagné beaucoup plus. Et moi, je suis persuadé, là où toi tu dis que oui, ça sert à rien, il y a des formations qui servent à rien, mais moi je suis intimement persuadé que même la formation qui sert à rien, elle t'aide toujours à faire un truc, à machin. Tu vois, parce que moi par exemple, je sais qu'une fois j'ai payé une formation qui m'a servi à rien, vraiment à rien, sauf que, va savoir pourquoi, de fil en aiguille, ça m'a fait aller à Bali et à Bali, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vision de quelque chose. Donc, tu vois, de fil en aiguille, même si au final ça sert à rien, c'est jamais inutile. Et évidemment, si tu investis dans quelque chose de solide et d'incroyable, ben, ça peut être que000. bon. Mais genre, il n'y a jamais de négatif, je trouve, tu vois. Mais en fait, c'est surtout très intéressant quand tu as jamais mis un pied dedans, tu vois. Ouais, C'est-à-dire du marketing, entre guillemets. En fait, quand tu sais déjà un peu le coulisses, comment ça fonctionne concrètement, surtout comment fonctionne l'être humain, la psychologie, etc., et que tu sais déjà ce qui fonctionne pas, et que tu rejoins une formation, enfin un accompagnement dans lequel, ou même un call de consulting, tu vois, j'en ai déjà pris plein, et mhm, dedans tu te dis, mais en fait, il m'apprend rien de nouveau. Tu vois, il a littéralement craché ce qu'il a appris dans le livre de Alex Hormozy. En ok, fait, là, t'as. Tu peux pas lui ouais, dire, ouais, mais rembourse-moi, tu vois. C'est de la merde ce que tu m'apprends, tu vois. ouais, Donc, ouais. moi, j'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. Et c'était vraiment parce que j'avais de l'argent et que je voulais juste. Progresser au final. C'était plutôt psychologique de me dire, en fait, là, j'ai investi sur moi, mais en fait, j'ai pas investi au bon endroit, tu vois. Ouais, Donc, c'est ouais, dommage, j'ai beaucoup investi sur moi. Mais ça m'a après permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses, tu vois, finalement. C'est ouais. exactement ça que j'apprends dans mon business. C'est exactement ça que j'apprends dans le business des personnes avec qui je travaille, tu vois, aujourd'hui. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Et au final, toutes les informations que tu as eues, même si tu as eu des investissements qui n'ont pas été aussi efficaces que d'autres, mais c'est des informations que tu as et que tu peux déverser à ton accompagnement avec les gens avec qui tu travailles. Donc, ça, c'est cool. Ah, mais c'est important. En fait, même pour toi, tes clients, ils achètent l'expérience que tu as eue, quoi. Ouais, Il n'y a rien à voir. 100% d'accord.
en train de développer couché tordu, développer couché bien, Non, mais bien, bien fait. Je pense que c'est vrai, ouais, c'est si mes clients ils m'envoyaient leur séance et que j'étais pas capable de les corriger, bah, ils se diraient, bah mec, réveille-toi, tu vois. Alors que... ouais, Et moi, c'est je me clair. régale. Ouais, Ok. mais c'est que c'est important. Super Hmm. important. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Là, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans le business? Parce que vraiment, on est axé plutôt business ici. Bien sûr. Que ce soit jeunes, que ce soit moins jeunes, qui veulent vraiment se lancer dans le business et qui on va dire, savent pas vraiment comment faire. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dedans ou pas? Que ce soit même dans le coaching sportif ou quoi que ce soit. Moi, je dis toujours un truc, c'est que quand il y a un doute, il y a plus de doute. Donc si les gens, ils savent pas s'ils doivent se lancer, c'est qu'ils ont cette fibre et qu'ils ont envie de faire quelque chose. Donc qu'ils essayent, tu vois. Qu'ils essayent, qu'ils prennent une expertise qui les passionne, premièrement, et qui se forment, tout simplement. Si au début ils ont peur, qu'ils demandent, comme j'ai dit, qu'ils prennent l'information. Dans tous les cas, il n'y a pas un investissement inutile dans la vie. Donc voilà, s'ils veulent se lancer, ils prennent une expertise qui les passionne, ils se forment, ils regardent des vidéos, ils regardent des informations, ils regardent des infopreneurs, ils regardent des entrepreneurs comme toi. Si par exemple, bah, leur objectif c'est de venir scaler un business, une activité qu'ils ont, et puis formez-vous. Dans tous les cas, ils peuvent rien y perdre. Ils peuvent rien y perdre. Et c'est maintenant qu'il faut faire l'erreur. Dans tous les cas, il faut faire des erreurs. Tu, j'ai jamais vu quelqu'un être entrepreneur à succès sans avoir fait une erreur. Ça n'existe pas. Si c'est l'anomalie de la Terre, oui, mais on est tous des personnes lambda, on fera des erreurs et c'est les erreurs qui font progresser. Donc foncez déjà, faites Exactement. des erreurs et scalez votre business, quoi. L'expérience, clairement. Clairement. Clairement, De clairement. toute façon, en fait, c'est simple. Tout comme dans le sport, en fait, tu peux scaler ton activité. En un mois, en fait, tu peux presque changer ta vie si tu as les bons process, quoi. Mm. Tout 100%. comme changer ton corps, changer ton physique, changer ta masse musculaire, tous ces trucs comme ça. En fait, t'imagines, c'est quoi? Un mois, c'est genre 30 jours. Mm. 30 jours à charbonner. 30 jours, tu travailles 10 heures par jour. 300 heures à charbonner, en fait, tu changes ta vie à ce moment-là, tu vois. Mais c'est exactement ça. Mais Tu vas c'est faire un les gens vrai se rendent équipement joueur. Si les gens se rendent pas compte de l'effet cumulé, genre, c'est comme tu dis, tu travailles 10-12 heures par jour pendant 30 jours, ok, mais imagine pendant un an. Enfin, genre, c'est, tu changes littéralement ta vie. Et pour le coaching, c'est pareil. Oui, tu prends un coach. Oui, mais si moi, tous les jours, je te corrige, ben, ton physique, il prend 5-10 kilos, ou il en perd, tu vois. Mais parce que je suis là et parce que je Ouais, t'ai écouté, parce que je t'ai corrigé, et parce que c'est mon rôle, tu vois, et c'est notre rôle. ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, ça fait plus de 9000 heures 9000 heures de boulot, hein. Si en 9000 heures Pas de mal. boulot, t'as pas changé ta vie, je pourrais pas le croire. C'est impossible. Impossible. C'est des Ah, maths. c'est mathématiquement pas Ouais, possible. c'est ça, Même si exactement. tu fais une pompe, je pense que tu fais une pompe par jour sur 9000 fois, C'est. je pense déjà ton physique il change. Après, je Ouais, sais pas. Je suis pas penché là-dessus. Bref. Écoute, moi, je non, suis mais très content de t'avoir accueilli sur ce podcast. C'était complètement insane. Pas c'était mal de super. value partagées, etc. Je sais pas, t'en as pensé quoi un petit peu? Bah écoute, moi j'étais super content de partager ça avec toi, qu'on fasse connaissance, qu'on parle de nos business, qu'on parle de sport. Donc merci encore à toi, hyper content d'avoir participé à ce podcast. L'heure elle est passée ultra vite, donc si tu as besoin de qu'on rediscute ou qu'on se voit en vrai dans nos villes respectives, quand tu veux, hein. Franchement, c'est super cool. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais un petit Instagram, un petit LinkedIn ou un petit YouTube à partager aux personnes qui regardent cette vidéo? Yes. Si jamais ils veulent changer de physique, eh ben, elles peuvent compter sur toi. Bah écoute, déjà merci de me laisser partager ça. Sachez que mon Instagram, c'est tomfl-8. Voilà, ça c'est sur Instagram. Et sur mon LinkedIn, vous me trouvez en écrivant Tom Florio, Tomflorio. Voilà, si vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de changer durablement, n'hésitez pas. Et je ferai pareil de mon côté, je partagerai ce podcast pour les gens qui veulent et je mettrai des infos. Avec plaisir. Écoutez, Let's merci go. beaucoup d'avoir regardé ce podcast. On se retrouve sur un prochain podcast avec des personnes encore de plus en plus connues. On va voir ce qui va se passer pour la Let's suite. go. J'ai hâte de vous Wow. retrouver pour la suite. Merci.